Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la critique. Qui n'a pas déjà été critiqué au moins une seule fois dans sa vie? Surtout dans notre société où il est plus facile d'entendre des critiques plutôt que des compliments. Plus facile qu'on nous mette l'accent sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne va pas, plutôt sur ce qui est bon et ce qui marche. Je ne parlerai pas de la critique constructive, celle qui nous aide à nous développer, à progresser. Je vous parlerai de la critique qui a pour but de nous casser nos ambitions, de nous inhiber ou de nous bloquer. Des critiques comme « ça ne marchera pas », comme « c'est pas le bon moment », ça va pas, ça n'a jamais été fait auparavant, ou vous n'avez pas assez de talent, ou faut pas essayer, tu seras déçu. C'est des critiques qui vont très souvent déclencher une souffrance et un sentiment de rejet en nous. Une remise en question, des doutes. Ça va nous renvoyer une pensée négative sur nous-mêmes du style on n'est pas à la hauteur, on va pas y arriver, on est en échec. Et la résonance de ces propos sera bien sûr différente d'une personne à une autre, selon son vécu, selon l'image qu'elle a d'elle-même, selon son système de croyance. Très souvent, on est critiqué quand on commence à réussir, quand on commence à nous démarquer. Et des gens qui nous critiquent, ça sera soit des envieux, des personnes qui nous perçoivent comme étant un danger, ou plutôt des personnes qui ne partagent pas notre vision des choses ou qui ne la comprennent pas et donc la rejettent. Et des fois, on est même critiqué même quand on réussit. Et quand on est dans la réussite, on va recevoir des remarques du style « Ouais, c'est facile pour toi. Tu as une vie facile. Tu as eu un papa poule. » Quand on réussit à perdre du poids parce qu'on a fait un régime, on va nous dire « Ouais, parce que dans votre famille, vous n'avez pas de problème de surpoids et ça doit être génétique. » Quand on a réussi à donner une bonne éducation à nos enfants, on peut entendre des remarques ou des critiques du style « Ouais, toi, tu as eu la chance d'avoir un mari riche et donc du coup, tu étais disponible à la maison pour tes enfants. Tu pouvais ne pas travailler, tu pouvais rester. » Ou des remarques et des critiques du style « Tu as la chance. » Ouais, sur cette terre, il y a des personnes qui ont de la chance, qui ont tout sur un plateau en argent. Et il y a d'autres personnes qui triment sans jamais y arriver, même si elles sont intelligentes. Donc vous voyez, c'est vraiment des critiques qui vont vous renvoyer une image négative de vous-même, qui vont vraiment vous vider de l'ambition que vous avez, de cette énergie qui est là au départ, avant le passage à l'acte, avant de passer et de commencer à réaliser votre projet. Ces critiques peuvent être là même quand vous réussissez. Et à tous les coups, on va ressentir une certaine douleur. Comment rebondir? Il faudrait vraiment se rappeler qui on est, se rappeler ses forces, parce qu'on connaît ses forces, on connaît ses limites, parce qu'on a un cercle amical, un cercle familial. On ne sera pas aimé par tout le monde, on ne sera pas admiré par tout le monde, on ne sera pas reconnu par tout le monde. Et se dire, si vous m'aimez, je gagnerai, et si vous me détestez, je gagnerai aussi. Un peu comme le slogan en marketing, quand on dit « aimez-moi, détestez-moi, mais connaissez-moi ». Et là, j'aimerais que vous vous penchiez sur ce qui vous anime le matin au réveil. Qu'est-ce qui est là le matin? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Cette énergie, cette motivation, cette petite voix intérieure qui veut rêver, qui veut réaliser, cette petite voix intérieure qui a envie d'être entendue. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser cet objectif? Quelles sont les croyances limitantes sur vous? Pas les croyances que les autres ont sur vous. L'autre ne vous définit pas. Vous n'êtes pas l'opinion des autres. Ne lâchez rien. Ne vous découragez surtout pas. Parce que le bonheur, c'est la progression. La progression dans les affaires, la progression dans le couple, la progression dans la famille et la progression en soi. Parce que le plus grand combat, c'est celui qu'on a contre soi, contre sa propre peur, contre ses propres blocages et contre ses propres croyances limitantes. Rêvez, autorisez-vous à rêver,
Autorisez-vous à réaliser vos rêves. Dites-vous chaque matin, aujourd'hui, je veux être la meilleure version de moi-même. Prouvez à vous-même qui vous êtes. Sur ces quelques mots, on arrive à la fin de ce podcast. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à bientôt dans un nouveau podcast. Au revoir.